Est-ce que vous connaissez Silent Hill? C'est une série de jeux d'horreur psychologique qui a débuté sur PS4 avec une démo s'appelant Pity, et pas pété hein. J'arrête. Malheureusement, la démo s'est fait bannir du PlayStation Store car les deux créateurs ont arrêté de collaborer ensemble. Bref, on s'en fout, c'est pas notre souci ça. J'ai donc décidé de créer une sorte de remake, mais pas sur Steam, non, sur Fortnite. Pour mieux vous situer dans le contexte, il y a un an, Fortnite ont sorti leur logiciel Unreal pour Fortnite. En gros, c'est l'Unreal Engine mais avec beaucoup moins de possibilités. Mais vraiment moins de possibilités. Oh merde! Oh c'est con ça! Maintenant que vous avez le contexte, on peut commencer. Bon, il faut savoir un truc, c'est que la qualité principale du jeu Silent Hill, c'est l'environnement. Les créateurs du jeu ont vraiment tout misé sur la qualité et l'environnement de la map pour rendre le jeu le plus réaliste et immersif possible. Je me suis donc dirigé sur l'Unreal Engine Marketplace, qui a un site qui répertorie énormément de modèles 3D créés par des créateurs. Sauf que la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tapé appartement et au début je l'ai mal écrit. Et là, en scrollant par miracle, je suis tombé sur un studio qui s'appelle Fontaine Assets, qui met à disposition un modèle Aurore Apartment. C'est exactement ce qu'il nous faut. Bon, comme vous pouvez le voir, il reste quand même pas mal de modifs à faire. Il n'y a pas la porte d'entrée comme sur le vrai jeu. Et il n'y a pas d'étage. Et ça, c'est assez problématique. Car oui, il y a à peu près 30% qui se passe dans un étage dans le vrai jeu. Mais bon, je pense que je peux utiliser mes talents de modeler 3D pour faire l'étage, quoi. Et bah voilà, c'est nickel. Oui, je sais, c'est nul à chier. C'est parti, on peut commencer. Je lance donc l'Unreal Editor, je renomme mon projet comme je veux et je clique sur créer. Une fois sur le projet, je dois donc importer mon modèle 3D. Voilà, j'ai importé le modèle 3D sur mon UFN, mais le problème c'est qu'il fait jour. J'ai donc commencé par importer une grande plante comme ça pour ajouter un peu de verdure dans la map. Ensuite, je me suis occupé de mettre des déchets par terre parce que sur le modèle 3D de base, c'était pas du tout assez sale comparé au vrai jeu. J'ai aussi rajouté cette magnifique boîte de conserve. Bon, je vous l'avoue, ça dégoûte, mais c'est pour l'horreur. Je me suis ensuite attaqué au LED qui est la partie la plus importante pour l'environnement. Et d'ailleurs, hein, je suis plutôt fier du résultat parce qu'on passe de ça à ça. Ça ressemble quand même plus au jeu qu'avant, quoi. Je me suis ensuite chargé d'enlever le canapé et de refaire à peu près la même porte d'entrée que dans le jeu, avec le porte-manteau, le manteau, bref, tous les détails de la map. Et ensuite, finalement, après réflexion, je me suis dit que ce serait pas mal de laisser la télé ici avec le meuble. Je trouve que ça rajouterait un petit côté propre à Fortnite, que ce soit une map Fortnite ou quoi. Oui, bon, j'essaye de me justifier que j'ai la flemme de faire le vrai meuble. Une fois l'environnement fini, je me suis occupé de placer un mixeur de son. En gros, ça va permettre de régler le son des bruits de pas, des gadgets, mais en l'occurrence, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était les bruits de pas. Parce que pour l'immersion, entendre les bruits de pas de Fortnite, c'était pas fou. Je souhaite tout simplement mon visionnaire. Je me suis ensuite occupé des bruits de pas. Voilà, donc rien de bien compliqué, hein. Je mets les bruits de pas dans une cinématique. Et ensuite, j'utilise un déclencheur de commande avec la commande avant et arrière. Et je viens mettre dans les événements que quand le joueur appuie sur sa touche, il entend les bruits de pas. Et quand il arrête d'appuyer, il ne les entend plus. Ce qui fait que maintenant, on a des bruits de pas très réalistes. Ensuite, pour rendre le jeu encore plus immersif, j'ai aussi rajouté un shake, ce qui fait que quand on arrête de reculer ou d'avancer, on aura vraiment l'impression que notre joueur il est en train de respirer. Et le rendu est très cool, donc j'ai décidé de le garder. Ensuite, je me suis occupé de placer une zone d'altération qui va me permettre de régler la vitesse du joueur. Non, parce que si j'en plaçais pas une, voilà ce que ça donne, quoi. J'ai aussi réalisé une intro de début. On n'est pas sur l'intro de l'année, mais ça fait le taf, quoi. J'ai aussi fait cette petite animation de porte qui ressemble vraiment au vrai jeu, donc je suis plutôt fier du résultat. Pour ce qui est des systèmes, j'ai donc posé un déclencheur avec un chronomètre de 2 secondes. Le déclencheur va donc permettre que quand un joueur va passer dessus, ça va déclencher la cinématique, un sorte d'événement scripté en gros. Et le chronomètre va permettre de définir quand le joueur sera téléporté. J'ai donc mis que quand le joueur marche sur le déclencheur, ça lance le chronomètre, et au bout des 2 secondes, le joueur est téléporté. Parce que si je mettais pas de chronomètre, le joueur était TP et on le voyait sur la caméra, c'était vraiment horrible. Ouais, c'est nul. J'ai ensuite rajouté ce petit son d'ambiance avec la radio. C'est exactement le même son que dans le vrai jeu, donc ça ressemble vraiment de fou, je suis vraiment content. Et j'ai aussi rajouté le son de pluie, ce qui fait que quand on se rapproche de la fenêtre, on entend de plus en plus fort le bruit de la pluie. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Bon, et aussi ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est quelques jours plus tard. Voilà, j'ai eu pas mal de problèmes, car rappelez-vous, quand on commence un projet, c'est clairement impossible de ne pas avoir de problème. Parce que oui, hein, commencer un projet de création de jeux vidéo, c'est impossible que tout roule sur des roulettes et que vous avez aucun problème. Puceau, moi? Sérieusement? Commençant par les modifs que j'ai fait depuis ces quelques jours, j'ai d'abord commencé par améliorer la cinématique de début et la cinématique de porte. Maintenant elle est presque similaire au vrai jeu, donc pour l'immersion c'est juste incroyable. Malheureusement pour éviter le spoil, je vais pas vous la montrer. Ce sera à vous de la découvrir quand vous jouerez à la map. Et une fois que j'avais effectué tous ces petits changements et ces petits détails dans la map, je devais bien sûr m'occuper de choisir le monstre. C'était soit je reprenais le monstre à l'identique et j'allais le chercher dans les fichiers du jeu, on va pas se mentir, c'est pas le truc le plus égal. Et hors caméra, j'ai trouvé un artiste qui a créé un fanart du monstre. J'ai donc décidé de le contacter
contacter sur Insta. Malheureusement j'ai pas eu de réponse, mais dans sa bio j'ai remarqué qu'il mettait son mail. Je lui ai donc envoyé ce joli petit message. Salut, je suis un créateur qui travaille sur l'UFN, Unreal Editor for Fortnite, et je crée une map Silent Hill du jeu inspiré Pity. J'aimerais savoir s'il était possible d'acheter le fanart de Lisa que vous avez réalisé, cordialement Snail. Et donc 2 heures après, le mec il m'a tout simplement répondu, il m'a dit salut, je peux te faire pour pas cher. Je lui ai donc envoyé l'argent, il m'a donc envoyé le modèle 3D, tout s'est bien passé. Il m'a ensuite envoyé tous les liens Google Drive, les liens WeTransfer, etc. pour que je puisse moi-même avoir le modèle 3D. Bon, ok, je vous dis la vérité, il m'a jamais répondu. Voilà, j'ai voulu attendre plusieurs jours pour vraiment avoir ce modèle 3D, malheureusement il m'a pas répondu. Sauf que j'étais un peu en galère parce que je savais pas quel modèle 3D ou quel monstre utiliser pour ma map. Comme je vous avais dit, il était hors de question que j'utilise le vrai du jeu parce que j'avais pas envie d'avoir des problèmes illégaux, des trucs comme ça. Et voilà malheureusement comment ça a fini. Mais en vrai, pour être plus sérieux, je me suis renseigné, il y a énormément de gens qui ont utilisé le vrai modèle pour faire plein de remakes, que ce soit sur Unreal Engine ou sur Unity, donc je me suis dit moi aussi je veux le faire sur Fortnite. De cela j'ai donc importé le modèle 3D sur l'UFN. J'ai ensuite utilisé un site qui s'appelle Mixamo qui répertorie énormément d'animations qu'on peut appliquer sur n'importe quelle mèche. Je me suis ensuite occupé de faire le système où quand tu passes la deuxième porte t'es retéléporté à la première porte. Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous revivez une scène de crime dans un appartement et tout en suivant l'histoire, dès que vous allez passer la deuxième porte, vous allez automatiquement retéléporter à la première. Et donc vous l'aurez compris, c'est un jeu d'horreur, ce qui fait que plus vous franchissiez les portes, plus ce sera what the fuck. Genre par exemple, quand vous avez passé la 22e porte, vous entendez un frigo en lévitation avec un bébé qui pleure dedans, enfin c'est... On continue. Et ensuite, je me suis occupé de faire la partie la plus longue qui m'a pris des jours et des jours de travail, ce qui était de refaire tout simplement des événements à chaque fois que le joueur passait à un endroit, faire le screamer du monstre, faire le frigo en lévitation, faire la lampe torche qui clignote dans la salle de bain, bref, tous les événements scriptés. Et j'allais pas vous montrer ça dans la vidéo parce que sinon la vidéo elle allait durer 2 heures. Non, parce que bon, si je vous montre un aperçu de combien il y a de cinématiques dans la map, c'est juste une dinguerie. Dites-vous, à la fin, j'arrivais même pas à me repérer dans mon propre projet. J'ai ensuite fini tous les détails de la map, les lecteurs audio pour mettre des sons d'ambiance, pour mettre des sons creepy, bref, pour que le jeu ressemble au plus au jeu officiel et que ce soit le plus immersif possible. Et j'ai aussi bien évidemment enlevé la chute de Fortnite pour l'immersion. Hein. Non, parce que voir une minimap de Battle Royale, une pioche Fortnite, ou encore combien de constructions on a, je suis pas sûr, mais on va pas faire un 1v1 bullfight dans la map horreur quoi. Je devais aussi bien évidemment tester la map parce que c'est une map que je vais publier pour que vous puissiez y jouer. D'ailleurs, on va en parler juste après. Et donc maintenant, on passe à la partie la plus importante de la vidéo. Comment vous, derrière votre écran, vous pouvez jouer au jeu. Comme je vous ai dit, la particularité c'est d'avoir refait le jeu mais sur Fortnite. J'avais vraiment envie de vous montrer le potentiel qu'on peut faire sur Fortnite à l'heure d'aujourd'hui. Malheureusement la map vous pourrez la jouer que à 2 joueurs maximum. Voilà, vu que c'est un petit appartement, imaginez à 4 dedans ce serait juste le bordel. Et donc pour jouer c'est très simple, vous aurez juste à vous rendre dans la description, à copier le code de la map ou à l'écrire manuellement dans ce que je vais vous montrer juste après. Vous devrez alors aller dans le menu de Fortnite, aller dans la petite loupe en haut à gauche, coller le code que vous venez de copier, ensuite vous cliquez sur la miniature de la map et vous cliquez sur jouer. Et là vous avez juste à inviter votre ami ou à jouer tout seul si vous voulez jouer tout seul. Vous mettez prêt et vous êtes directement parti dans la map. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une première vidéo donc n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires au niveau du montage, au niveau de l'explication. Évidemment ça ressemble très peu aux vidéos que vous avez l'habitude de voir sur la création de jeux vidéo parce que la plupart des gens ils montrent le résultat final quand ils jouent, ils montrent vraiment toute la création de la map. Or moi si je vous montrais toute la création de la map et le test final ça n'avait plus aucun intérêt pour vous. Et vu que c'est sur Fortnite c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit, tout le monde a déjà joué à Fortnite. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne et à surtout me dire dans les commentaires votre avis sur la map. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.